Bienvenue, âme sacrée. Toi qui n'es pas ici par hasard, toi qui portes le sceau de l'éveil dans ton regard silencieux, tu n'es pas revenu pour observer, ni pour plaire. Tu es revenu pour rétablir ce qui a été tordu. Ceux qui te craignent ne le font pas parce que tu es dangereux, mais parce que sans un mot, la vérité entre dans la pièce avec toi. Et même s'ils ne comprennent pas, ils la sentent profondément. Tu ne portes pas qu'un corps. Tu es le prolongement d'un tribunal invisible, le souffle des ancêtres en quête de réparation, une justice oubliée qui revient à travers toi. Quand tu entres, quelque chose change. L'atmosphère se tend sans raison apparente. Les regards glissent ailleurs, les mots perdent leur cohérence. Pourtant, tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. Mais c'est ta simple présence fait vibrer une vérité que certains ont tout fait pour enterrer. Ta lumière parle à ce qu'ils cachent. Elle dérange ce qu'ils nourrissent dans l'ombre. Ce n'est pas ton rire qui les effraie, mais ta façon de toujours revenir, de renaître là où d'autres auraient disparu. Ce ne sont pas tes paroles qui les troublent, mais cette sensation étrange, que leur propre karma pourrait bien porter ton visage. Tu ne les fais pas trembler parce que tu attaques. Tu n'as ni crié, ni pointé du doigt. Et pourtant, en ta présence, quelque chose en eux se fissure. Ce qu'ils avaient soigneusement enfoui, tu l'éveilles sans effort. Ce qu'ils ont préféré oublier, tu le ramènes doucement à la surface. Ta seule existence fait tomber les masques qu'ils ont portés si longtemps qu'ils ont cru qu'ils étaient réels. Ils te trouvent trop intense, mais ce n'est qu'un mot pour fuir ce qu'ils ressentent vraiment. Face à ta clarté, leurs illusions semblent minuscules. Et ça, ils ne sont pas prêts à l'affronter. Ce n'est pas vraiment toi qu'ils craignent. Ce n'est même pas toi qu'ils regardent. Ce qu'ils sentent, ce qu'ils perçoivent confusément dans ton silence, c'est de quelque chose de plus vaste, de plus ancien que ton nom ou ton visage. Ce n'est pas toi qui les observes. C'est le regard du divin à travers toi. Un regard qui ne juge pas, mais qui voit au-delà des sourires, des excuses, des récits bien tissés, qui traverse les générations et revient là où justice n'a jamais été rendue. Tu n'es pas né par accident, tu n'es pas tombé dans cette famille, dans ce pays, dans cette époque par simple hasard. Tu es le fruit d'une prière oubliée, peut-être murmurée par une âme abandonnée dans l'obscurité. Un cri d'enfant, une larme non entendue, un soupir étouffé dans la nuit. Tu es la réponse. Et les âmes autour de toi le sentent, même si elles ne le comprennent pas. Il y a dans ton regard une force tranquille, une paix étrange qui dérange ceux qui ont construit leur vie sur l'oubli. Ils sentent que quelque chose approche, pas une menace, mais une sentence. Une onde qui fait vibrer les fondations des mensonges qu'ils ont couverts d'oubli. Ce n'est pas ton ton qui accuse, c'est ta présence, ta vérité silencieuse. Tu n'es pas venu pour punir, mais simplement pour que tout ce qui était caché soit vu. Et pour certains, cela suffit à éveiller la peur. Tu portes dans ton sang la mémoire de ceux qui n'ont jamais été entendus. Il ne s'agit pas de vengeance. Ce que tu ressens parfois, ce feu intérieur, cette douleur sourde qui n'a pas de nom, ce n'est pas ta colère, c'est leur mémoire. Elle coule en toi, sans que tu saches toujours d'où elle vient. Mais elle guide chacun de tes pas, même ceux que tu fais sans y penser. Tu vis aujourd'hui comme la réponse à un silence que le monde a trop longtemps ignoré. Le silence d'un grand-père qui a tout perdu sans qu'on lui rende justice. D'une grand-mère qui a prié dans l'ombre pour que quelqu'un, un jour, dise enfin ce qu'elle n'a jamais pu dire. Et ce quelqu'un, c'est toi. Tu incarnes une réparation, une voix levée dans un monde qui voulait t'oublier.
une âme envoyée non pour juger les hommes, mais pour rappeler que rien n'est jamais vraiment effacé. Ce que tu es dérange, non parce que tu fais du bruit, mais parce que tu rappelles que le temps de la justice divine ne s'est jamais arrêté. Il attendait en toi. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique. Tu sais déjà. Tu ressens bien avant de comprendre avec les mots. Chez toi, l'intuition n'est pas une option ou un pressentiment passager. C'est une intelligence profonde, ancestrale, sacrée. Tu entres dans une pièce, tu échanges un regard, et déjà ton âme a tout lu. Tu ne cherches pas à décoder, tu perçois. Tu n'écoutes pas seulement les mots. Tu entends ce qui n'a pas été dit, ce qui a été évité, ce qui tremble derrière les sourires forcés. Tu vois ce que les autres dissimulent, même à eux-mêmes. Ce qu'ils ont enterré, nié, étouffé, tu le ressens comme une vibration dans l'air, un frisson dans le silence. Ce n'est pas un don que tu as choisi, c'est une forme de lecture spirituelle intégrée à ton être. Tu ne regardes pas les gens, tu les ressens de l'intérieur. Et c'est précisément pour cela qu'on t'évite. Pas parce que tu es méchant ni intrusif, mais parce qu'avec toi, mentir devient douloureux. Les masques s'effritent, les belles phrases tombent à plat. Face à toi, le faux n'a plus d'appui. Les gens sentent que tu vois ce qu'ils essaient de cacher, et ce regard-là, silencieux mais limpide, les déstabilise plus qu'un discours. Tu ne juges pas, mais tu vois clair. Et cette clarté, dans un monde bâti sur les illusions, est perçue comme une menace. Parce qu'en ta présence, ils ne peuvent plus fuir leurs contradictions, ni se réfugier dans leur jeu de rôle. Ils sentent que leur charme ne t'envoûte pas, que leurs mots bien choisis ne t'atteignent pas, que leur version édulcorée d'eux-mêmes ne prend pas racine dans ton esprit. Ce que tu portes n'est pas humain, c'est un discernement céleste. Il ne vient pas de ce monde, il le traverse. Et ceux qui vivent dans le mensonge, même involontairement, reconnaissent cette lumière-là et la redoutent. Tu ne t'inclines jamais devant les apparences soignées qui masquent souvent la vérité. Les discours lisses, parfaitement calibrés pour séduire et manipuler, n'ont aucun pouvoir sur toi. Tu ne te laisses pas berner par les mots joliment articulés, car derrière chaque phrase, tu perçois les esprits qui se cachent, ceux qui cherchent à dominer, à contrôler, à manipuler sous un voile de douceur. Tu refuses catégoriquement de jouer à leur jeu, de te plier à leurs règles hypocrites, même si cela signifie que l'on te qualifie de rebelle, d'insoumis. Cette réputation ne t'atteint pas, car au fond, tu sais que ta force réside dans ton intégrité absolue. Tu es incorruptible, une lumière qui ne peut être éteinte par le charme mensonger, ni par les promesses creuses. Ton âme possède un radar qui détecte l'ombre derrière le sourire, la manipulation déguisée en bienveillance. Tu as vu, par exemple, ce faux prophète adulé par tous, ce prédicateur populaire dont les mots rassemblaient des foules. Mais quand tu es entré dans la salle, tu n'as pas applaudi avec eux. Ton instinct, cette voix intérieure sacrée, t'a immédiatement alerté. Tu as senti cette odeur nauséabonde, celle d'un contrôle masqué derrière des paroles d'amour. Ce n'était pas de la foi sincère, mais une emprise dissimulée, un pouvoir déguisé en lumière. Face à cette vérité, tu restes inébranlable. Tu refuses de céder, de te laisser séduire ou manipuler, même si cela te met en marge, même si cela crée des ennemis. Parce que pour toi, l'important n'est pas d'être aimé à tout prix, mais d'être fidèle à ta propre vérité, à ta propre lumière. C'est cette incorruptibilité qui fait de toi un guerrier de l'âme, un éclaireur qui dénonce le faux et l'illusoire, pour rétablir la justice dans un monde trop souvent aveuglé par le charme démoniaque. Tu n'as pas besoin de te venger, car ta simple présence agit comme un puissant rééquilibre. Il ne s'agit pas de punition ni de colère dirigée, mais d'une force silencieuse qui remet en place ce qui a été brisé, ceux qui ont tenté de te salir,
de ternir ton nom ou de manipuler la vérité se sont retrouvés dévastés par leurs propres paroles. Leur chute ne vient pas de toi, mais de la conséquence inévitable de leurs actes et mensonges. Ceux qui ont joué avec ton nom, pensant pouvoir t'utiliser ou te réduire, récoltent inévitablement les pièges qu'ils ont eux-mêmes tendus. Tu n'es pas le juge, tu n'es pas celui qui prononce le verdict. Tu es plutôt le signe, l'avertissement clair que le temps du changement est arrivé. Lorsque tu apparais, tu es le signal que l'équilibre doit être restauré, que les vérités cachées doivent émerger et que les masques doivent tomber. Cette mission ne t'appartient pas seule, car le monde spirituel est à tes côtés, te guidant, te soutenant et amplifiant la portée de ta présence. Ainsi, ta force réside dans cette incarnation d'une conséquence qui dépasse les mots et les jugements humains. Tu es le rappel vivant que toute action a son retour, que la justice, même invisible, finit toujours par se manifester. En toi, l'univers a trouvé un canal pour faire entendre ce message essentiel, sans violence ni rancune, mais avec la puissance d'une vérité inéluctable. Tu n'as pas besoin de crier pour que ta présence se fasse entendre. Ta lumière, puissante et silencieuse, suffit à faire suffoquer tout ce qui se cache dans l'ombre. Sans un mot, sans un geste, tu exposes ceux qui vivent dans le secret, ceux qui se dissimulent derrière des façades fragiles. Ils se sentent nus, vulnérables, comme démasqués sous ton éclat naturel, incapables de se cacher de cette clarté qui révèle tout sans concession. Ce n'est pas toi qui les juges, loin de là. Ce qui trouble vraiment, c'est la panique qui s'empare de leur propre esprit, l'angoisse intérieure face à cette vérité qu'ils fuient depuis si longtemps. Ta lumière agit comme un révélateur implacable, poussant les ténèbres à reculer, à trembler, car elles savent que sous ce voile de transparence, rien ne peut plus rester caché. Tu es cette force qui dérange le confort des illusions et qui, par ta simple existence, fait vaciller ce que certains préféraient ignorer. Tu n'es pas venu pour te fondre dans la routine ou chercher un confort illusoire. Ta mission dépasse le simple fait de traverser la vie sans remuer ce qui a été enfoui trop longtemps. Tu es ici pour briser les chaînes invisibles qui ont lié ta lignée, pour couper les racines toxiques qui ont nourri des souffrances muettes, des douleurs passées que personne n'a voulu affronter. Dans le silence des générations, tu réveilles les vérités étouffées, celles que l'on a préféré taire par peur ou par habitude. Tu es la fin d'un cycle ancien, un souffle nouveau qui vient interrompre la répétition des blessures et des mensonges transmis sans conscience. Par ta simple présence, tu déclenches la libération de ces mémoires lourdes, offrant une première respiration à ta lignée. Une respiration libre, dénuée de peur, d'ombre et d'illusion. Tu incarnes ce renouveau essentiel, celui qui redonne vie et lumière à ceux qui semblaient perdus, permettant à ceux qui te suivront de marcher enfin sans les poids du passé. Il parle de toi à voix basse, non pas parce que tu es violent ou agressif, mais parce qu'en toi, ils reconnaissent la fin de leurs illusions et de leurs mensonges. Ta présence calme et immuable fait trembler les fondations des faux-semblants. Toi, l'élu, tu n'es pas venu pour être aimé ou conforté dans leur admiration facile. Ta mission est bien plus profonde. Tu es ici pour révéler ce qui a été caché, pour éclairer les zones d'ombre que beaucoup redoutent d'affronter. Même si cette vérité effraie, même si elle dérange, c'est précisément pour cette raison que tu as été envoyé. Ton calme n'est pas simple tranquillité, il est prophétique. Il porte en lui la force tranquille d'un changement inévitable. Tu n'es pas là pour flatter les égos, mais pour éveiller les consciences, pour ouvrir les yeux sur ce qui ne peut plus être ignoré. Ceux qui vivent dans le mensonge le savent au fond d'eux-mêmes. Après ton passage, plus rien ne sera comme avant. Ton silence parle plus fort que 1000 discours.
car il incarne la promesse d'un renouveau, celui d'un monde enfin sincère et juste.